Je reste là, moi. Ok. Bonjour à tous. Donc c'est vraiment un plaisir pour moi de venir ici vous présenter ce projet qui est un témoignage client d'un projet qu'on a mené au sein d'Airbus pour visualiser la complexité des architectures de nos avions en s'appuyant sur la solution Tom Sawyer perspective que je vais vous présenter. Ah, j'ai besoin de la manette. Voilà. Donc je vous présente en deux mots un avion, l'A380. Donc, le plus gros avion commercial au monde, qui dit Big Product, Big Data, tout simplement. Donc, les chiffres que vous connaissez peut-être, on peut aller jusqu'à 800 passagers, 850. Mais bien sûr, il est très gros, très lourd. Il consomme que 3 litres au 100 par passager. Donc ça, c'est les données, on va dire, pour nos compagnies aériennes. Et si on regarde d'un point de vue technique, les équipes qui font ça, oui, ça fait aussi des données techniques très impressionnantes. Par exemple, la voilure qui fait 850 mètres carrés. Il y a à peu près 3 millions de parts à assembler. Il y a une operational reliability, je ne trouve plus le mot en français, qui est en gros de 98%. Pour les compagnies aériennes, c'est bien sûr un facteur très important. Et surtout, ce qui est très important, c'est la quantité de logiciels et de systèmes qui sont embarqués dans nos avions. Donc, en gros, on parle d'à peu près d'une centaine de millions de lignes de code. Et en fait, ça augmente d'avion en avion. Donc, on considère qu'il y a à peu près 5 fois plus que dans les avions précédents, ce qui rend une complexité très importante. Et donc, tout ça, ça génère, par exemple, aussi, on peut considérer qu'il y a 500 km de câbles dans l'avion. Donc, ça vous donne une idée, l'avion fait 80 mètres de long de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, quelques chiffres pour comprendre un peu le marché de l'aéronautique, parce qu'on a parlé beaucoup de choses, mais juste pour donner quelques infos. Donc, Airbus, c'est une activité principalement en Europe, de conception, de fabrication et d'assemblage, d'intégration. On a 9000 avions en opération qu'il faut bien sûr supporter. Et on a un backlog, c'est-à-dire on a beaucoup de commandes déjà enregistrées, 6800, qui va nous créer en gros une dizaine d'années d'activité pour les produire. Et donc, on a aussi des prévisions de marché qui sont extrêmement importantes, puisqu'on considère qu'il va y avoir une augmentation du marché de près de 70%, notamment en Asie, et ce qui va générer en gros une demande globale de 33 000 avions. Et donc, les challenges pour Airbus, ça va être d'arriver à augmenter nos cadences de production, et aussi d'arriver à concevoir des avions plus rapidement, donc la future génération. Donc, je voudrais maintenant rentrer dans le détail. Donc, bien sûr, le sujet de tout ça est un peu technique, mais je vais essayer de le rendre le plus abordable et le plus facile à expliquer. Donc, quand on a un avion, comme l'A350 qui est sorti il y a quelques années, en fait, il y a un architecte qui va devoir, je dirais, garantir la cohérence de cet avion et les performances qui ont été vendues. Et donc, sa mission, c'est la suivante, c'est qu'il va valider l'architecture de l'appareil et valider qu'on a bien une architecture optimisée. Il va devoir vérifier que tout est cohérent dans l'avion. Il va devoir aussi trouver des bons compromis entre un avion qui va être léger, pas cher, rapide à fabriquer, qui va être fuel efficient, qui ne va pas consommer beaucoup, et tous ces critères techniques très importants qui parfois sont contradictoires. Donc il va devoir prendre des décisions et faire des arbitrages. Et pour faire ça, bien sûr, il y a le bureau d'études qui conçoit l'avion. Donc là, vous imaginez des milliers de personnes réparties dans les différents centres d'Airbus en Europe. Donc il y a des milliers de data models qui vont permettre d'avoir des couches métiers différentes, à différents niveaux de maturité, parce que donc, tout ça, ça prend du temps et ça agrandit en maturité. Il y a différents niveaux de granularité. Ça peut être soit au niveau de l'avion global, ou après on descend sur des niveaux de quelque chose d'un système plus petit, un train d'atterrissage, un moteur et tout ça. On a bien sûr des milliers d'outils qui vont permettre de configurer l'avion, les différentes définitions, notamment définitions géométriques, mais des systèmes. Ça va permettre de simuler, donc toutes les simulations physiques, et aussi également faire de la planification. Notamment. Et donc tout ça, tous ces modèles, tous ces outils vont stocker des données un peu partout dans nos bureaux d'études. Et donc l'architecte, pour vérifier que tout ça est cohérent, c'est très difficile pour lui parce qu'il est face à un environnement très hétérogène et il va bien sûr passer énormément de temps à aller chercher les données partout pour s'assurer qu'à un moment donné, il est capable de prendre une décision. Est-ce qu'à ce moment-là, la décision est la bonne de faire ce choix-là, de prendre ce système, de mettre la porte ici, les hublots, et ainsi de suite. Et donc, c'est ça qu'on essaie notre projet Big Data, nous, c'est de dire, on va essayer d'utiliser toutes nos données qui sont dans nos bureaux d'études, qui sont
elles-mêmes, dans chaque discipline, ont une certaine cohérence, il y a une logique, il y a une simulation, il y a un objectif. Mais nous, on veut les rendre disponibles pour faire ces échanges, arriver à construire des vues et des visualisations qui vont permettre de comprendre la cohérence. Donc, pour vous montrer aussi pourquoi on a besoin de ça, parce qu'en fait, notre architecture est complexe. Donc là, vous voyez quelques images de comment c'est un peu dans l'avion. Donc c'est complexe, parce que le produit, bien sûr, il est un peu étroit. Et donc, on doit aussi tenir compte d'énormément de choses. Donc, on a des exigences clients, donc il y a des milliers d'exigences à suivre. Il y a des règles de ségrégation pour la sûreté de l'avion. On a des cibles à tenir en termes de poids et de coût. Et puis, il y a plein de disciplines qui se déroulent en parallèle, comme la structure de l'avion, les gens qui vont faire l'avionique, l'électricité au bord de l'avion, les gens qui font la cabine pour les passagers, la distribution de l'air, la climatisation, le fuel, l'huile pressurisée, et ainsi de suite. Donc tout ça fait que dans chaque discipline, on va avoir des architectures qui vont être complexes. Donc on arrive à des choses comme ça. Et comment on fait pour s'assurer qu'à tout moment, on a bien des choses qui sont cohérentes. Donc sa mission à lui, c'est de travailler sur l'intégration. Donc il doit vérifier que toutes ces disciplines, il y a vraiment une logique et qu'elles sont bien cohérentes entre elles, sachant que bien sûr elles sont dépendantes parce qu'il s'agit du même avion. Donc on ne peut pas juste les considérer comme juste des calques qu'on superpose et à la fin ça fait un avion. Il faut absolument s'assurer que tout ça est cohérent. Donc il doit prendre en compte la configuration de l'avion, c'est-à-dire qu'il va y avoir plein d'options qui vont être proposées aux compagnies aériennes et donc chacune des options va avoir des impacts sur ce qu'on va embarquer. Il y a donc une discipline qui va prendre en compte les opérations et les fonctions de l'avion, donc en fonction de la mission qu'elle va avoir à faire cet avion. Et il y a l'environnement, le monde des systèmes. Donc le système, c'est tous les systèmes qu'embarque l'avion, donc les commandes de vol. Et donc là, ça va être des systèmes soit hardware, soit des logiciels, bien sûr, les logiciels de commande de vol, par exemple. Et donc là, il y en a énormément. Il y a le monde de la structure, donc les gens qui vont venir vérifier que l'avion a les bonnes épaisseurs de cadre et de peau pour arriver à tenir le vol pendant les phases de vol. On a les gens de la cabine aussi, qui vérifient que la cabine elle va être bien comme il faut pour la compagnie aérienne. Les gens qui vont concevoir une vue globale qu'on appelle l'architecture 3D, donc la vue 3D. Et enfin, les gens qui s'occupent de l'organisation industrielle, c'est-à-dire que Airbus est un intégrateur et en fait on s'appuie sur une chaîne de fournisseurs très grande et donc on va avoir très tôt dans la conception de l'avion une décision sur quel va être le système industriel, à qui on va confier telle et telle tâche. Donc ça c'est le travail de l'architecte qui a beaucoup de mal à maintenir tout ça tout au long du cycle de conception et donc c'est les choix qu'il doit faire. Donc nous on s'est dit on va essayer de faire un projet on a appelé Gaia pour, je vais vous le dire après, le cycle exactement, mais c'est un système multivue dédié aux architectes qui va permettre d'avoir une approche, on va dire, d'ingénierie système pour vraiment suivre l'avion dans sa globalité et le système industriel qui va avec. Et pour ça, on va essayer de faire des vues, on va dire, de 4 types. La première, c'est vraiment se focaliser sur l'émission et les solutions qu'il peut y avoir sur un appareil. Donc ça veut dire tout l'environnement des customer requirements, c'est quoi mes alternatives, quelles sont vraiment mes solutions et de bien voir toutes les options qu'on va évaluer durant le cycle de conception. Après, il y a un autre domaine qui est vraiment le produit, comment je le découpe et quelles sont les interfaces que je vais avoir dans ce produit. Le troisième volet, c'est vraiment la partie du système industriel. C'est quoi je veux dire, les grands concepts? Est-ce que l'avion, on va le couper en tranches? Est-ce qu'on va faire des gros morceaux? Est-ce qu'on va le couper de manière horizontale? Et quels vont être les grands concepts de ce découpage? Et à qui on va confier les différents, ce qu'on appelle les work packages dans le jargon? Et enfin, on va vouloir prendre des décisions. Donc il va falloir arriver à rassembler tout ça pour faire des données, des vues qui vont permettre de prendre des décisions. Donc pour ça, on s'est tourné vers notre partenaire Tom Sawyer Software, en fait, qui est un pionnier dans la visualisation de graphes, à base de graphes et le layout, et qui fait ça depuis plus d'une vingtaine d'années, et qui a une grande connaissance sur cette capacité de faire des vues, et qui a développé un produit qui s'appelle Tom Sawyer Perspective, et qui apporte donc toutes les briques technologiques nécessaires pour créer ces vues, et en plus la capacité de faire de l'intégration de données en s'appuyant sur de très nombreuses technologies qui sont mentionnés ici. Et donc, il va nous permettre de faire ça sans trop se préoccuper de la technologie, justement, de où sont nos données dans nos structures à nous au sein d'Airbus. Donc, Tom Sawyer Software travaille déjà pour beaucoup d'autres grands comptes. Et donc, on a été ravis, je veux dire, et en confiance de travailler avec eux en collaboration pour développer cette solution. Donc,
à quoi ça ressemble? En fait, les 3 piliers de notre projet, c'était les suivants. Donc, le premier, c'est de se dire, ce qu'on veut, c'est arriver à créer un environnement multivue, convivial, qui va permettre d'interagir avec ces données. Donc, on sait qu'on va manipuler des architectures complexes, on n'essaie pas de les rendre simples. Ce qu'on veut, c'est arriver à afficher vraiment ce qui a du sens et ce qui va permettre de prendre cette décision. Donc, de créer vraiment un environnement comme avant. En fait, l'architecte avait sa table à dessin. Ce qu'on veut, c'est de reproduire cet environnement dans lequel il va pouvoir comprendre ce qui se passe. Le deuxième élément, c'était de pouvoir utiliser au maximum toutes les données disponibles au sein d'Airbus, avec tous les problèmes d'hétérogénéité, les problèmes de format, de dictionnaire, c'est-à-dire que les gens dans les usines, ils n'ont pas le même langage que les gens dans le bureau d'études, aux avant-projets, et ainsi de suite. Et le troisième point, c'était d'arriver à utiliser cet outil pour avoir une approche de system engineering qui va nous permettre aussi d'afficher ces vues en faisant ce qu'on appelle de la métamodélisation, c'est-à-dire en faisant une espèce de couche d'abstraction sur ces objets eux-mêmes. Voilà. Donc, la partie de data intégration, en fait, c'était vraiment, au départ, on a des différentes disciplines qui échangent entre elles. Et donc, il faut imaginer que les opérations et les couches système, il y a bien une corrélation entre chacune des disciplines. Et donc, c'est suivi via des outils qui permettent de vérifier comment les systèmes répondent aux fonctions, et ainsi de suite. Et donc, c'est énormément déjà d'outils, de sources de données qui sont mappées entre elles et énormément une architecture informatique assez complexe. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est aller piocher là-dedans et récupérer, arriver à consolider tout ça. Donc, c'est ce qu'on a fait avec la technologie d'intégration des données de Tom Sawyer Perspective. Et ça nous a permis de faire ce mapping. Et ce qu'on voulait, c'était afficher comment les données sont dépendantes les unes par rapport aux autres. Donc, le deuxième point, c'était la visualisation. Donc, ça, c'est un point important pour que les utilisateurs vraiment aillent de manière intuitive vers cet outil et comprennent tout de suite la valeur ajoutée que ça leur a apporté. Et donc, ce qui est important, c'est pouvoir naviguer, rechercher et contextualiser la recherche. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je dois être capable de pouvoir me dire, tiens, je dois me focaliser sur cette zone ou sur un problème électrique ou sur un objet ou sur un problème qui vient d'un fournisseur, un problème qui vient... Donc, il faut que je puisse moi-même, très simplement, avec juste mes doigts ou de manière très, je dirais, sans avoir de formation nécessaire, arriver à partir de l'ensemble des données, contextualiser mon problème et après arriver à tirer la bobine de fil pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on a fait ça, pourquoi est-ce qu'on a pris la décision de mettre cet objet-là, de partir dans une solution avec tel équipementier, ou ainsi de suite. Et donc ça crée comme ça un ensemble de vues que l'utilisateur va pouvoir disposer comme il veut et d'interagir avec. Donc, du coup, ce qu'il a, c'est qu'il a un environnement qu'il va pouvoir configurer presque tout seul, de vues. Donc, il va y avoir une vue configuration, des vues fonctionnelles, des vues logiques, des vues de produits, où il va pouvoir mettre son produit sous forme de cluster, voir comment est géré son cycle de test, comment est fait son architecture 2D et comment s'organise le schéma industriel. Donc, je vais vous montrer un petit exemple. Donc, juste avant, le petit exemple que je vous montre, donc, bien sûr, Gaia est une plateforme. Donc, on a des capacités d'intégrer les données, de créer des vues et de les afficher, de gérer les mapper. Mais forcément, en fonction des usages, on va configurer cette application pour qu'elle remplisse un usage précis par rapport à un métier, un architecte un peu particulier. Donc, l'exemple que je vais vous montrer concerne l'installation des systèmes et il est particulièrement pertinent pour 2 raisons. La première, c'est que les données de l'installation du système, c'est quelque chose qui est... Donc, bien sûr, l'exemple que je vous montrais s'appuie sur les données réelles des avions, donc ce n'est pas quelque chose qu'on a créé à la main, donc c'est difficile de le prouver, mais c'est ce qui a permis de le montrer, en tout cas, dans notre réalisation de ce POC et de cette application. C'est que les données installation système sont vraiment avion par avion, en fonction de la customisation de l'avion, le câblage va être différent. Et on a besoin, donc on va récupérer cet avion, donc pour un avion donné, toutes les données de câblage, donc où est-ce que c'est réalisé, dans quelle usine, et quel câble, et ainsi de suite. Et aussi les données, je dirais, qui vont être fonctionnelles ou logiques, qui sont vraiment des données d'architecture de l'avion. Et donc ce qu'on a réussi à faire, c'est à les mettre ensemble. Et l'autre point que montre cet exemple, c'est que l'installation des systèmes, c'est vraiment la rencontre entre les gens des systèmes et les gens des structures, puisqu'effectivement, il faut accrocher le harnais dans l'avion. Et donc, parfois, dans les structures d'information, dans les systèmes d'information, on perd cette relation qu'il va y avoir entre le système et la structure, puisque c'est dans 2 disciplines vraiment réputées très séparées au sein d'Airbus. Et donc, l'arriver à montrer qu'on va mettre l'accent sur comment on gère cette dépendance entre les systèmes et la structure montre les capacités de cet outil. Donc, si vous pouvez lancer la vidéo, s'il vous plaît.
Donc, ce que vous voyez là, c'est l'outil. Donc, on va, par exemple, cette démonstration consiste on se focalise sur. Moi, en tant qu'architecte, je me dis, tiens, je vais me focaliser sur un harnais. Donc, je prends un harnais. Donc, c'était la petite image qu'on voyait un petit peu avant. Donc, c'est pour dire, un harnais, c'est quelque chose d'un peu important. C'est localement, sur une certaine distance. C'est quelque chose que je vais installer lors d'un assemblage. Et donc, dans cette vue, qui est une espèce de vue de représentation 2D, qui n'est pas une vue de définition, mais juste une vue d'architecture, on va charger, vous voyez, toutes les données que comporte ce harnais. Donc, ça paraît comme ça, un petit peu comme une forêt, mais ça reste toujours beaucoup plus parlant qu'un tableau que je pourrais récupérer dans un système de production. Et je vais pouvoir voir où ils sont. Oui, donc ça, déjà, c'est un premier exploit, c'est d'avoir récupéré, d'avoir mappé tous les éléments de ce harnais et leur position qui venaient de 2 sources différentes. Et on arrive ici à l'afficher très simplement. Ensuite, ce que je veux, c'est réduire ça. Donc, ce harnais comporte énormément de systèmes. Et je dis, par exemple, je vais me focaliser sur ce qu'on appelle des ATA, c'est-à-dire des disciplines. Et là, j'ai filtré sur une discipline de l'air conditionné. Donc, on fait ce filtrage et donc on voit déjà qu'il y a beaucoup moins de fils. Et donc, je vais pouvoir regarder dans la vue qui est à gauche, qui est la vue plutôt de mon produit, quels sont les équipements qui sont impactés par ce harnais et qui sont, en gros, l'air conditionné. Donc, je peux prendre un équipement là, que vous voyez, c'est son petit nom interne. Donc, il s'agit de quelque chose de tout petit. Et maintenant, je peux me dire, j'aimerais savoir ce composant-là, à quelle fonction de l'avion il contribue. Okay. Donc j'ai cette vue que vous voyez à gauche là, qui va permettre de prendre cet élément, comme je peux en prendre d'autres, il suffit que je pique à peu près n'importe où et je dis dis-moi à quoi tu sers. Et donc ça crée une petite vue de manière automatique, puisque j'ai donc un découpage fonctionnel d'architecture qui me dit quelles sont les fonctions de chacun de mes éléments. Donc je veux voir là que c'est un élément qui contribue à fournir la puissance pour la ventilation. Et donc cette vue, l'autre vue que vous voyez en parallèle, c'est une autre vue, c'est la vue industrielle. Je veux voir où est monté cet équipement. Okay, je veux voir que typiquement il est monté à Toulouse sur le poste qui va s'appeler le poste, la station M15. Et donc je vais pouvoir, à partir de ça, prendre une décision. Si jamais j'ai envie de changer un harnais, je vais pouvoir anticiper quels sont tous les périmètres de changement, c'est-à-dire je sais où est-ce qu'il va y avoir du changement, qui va être le fournisseur, à quel poste, parce que peut-être qu'à Toulouse ils ont des difficultés à le monter ou il y aura un problème de cadence à vérifier. Voilà. Donc Gaïa, ça a été vraiment une collaboration très réussie de notre travail entre, une approche MBSE qu'on essaie de déployer au sein d'Airbus et la solution TomSer Perspective qui permet vraiment de réaliser ça très rapidement et de customiser à la demande. Et c'était une demande très forte de nos utilisateurs d'arriver à créer ces vues et l'échanger et adapter l'affichage afin de pouvoir prendre une décision. Donc on a pu démontrer dans les mois précédents la capacité qu'on avait de vraiment prendre les données qui étaient disponibles et de les afficher directement. Donc ça, c'était un important message qu'on a pu faire passer et qui va permettre d'aller maintenant sur des déploiements, sur des cas pilotes, sur des pistes d'amélioration des avions. Et donc, je vous invite vivement, si ça vous intéresse, à venir voir la démonstration de Gaïa au stand de TomSer Software qui se trouve au 253. Je vous remercie beaucoup. Merci. Donc, oui, Keith Hague est avec moi, donc effectivement le Do you want to add something? J'ai pris. Yes, thank you. Very excited to be here and be part of the Gaia application. We're helping Airbus visualize the intersection between logical, physical, functional, and product models. And they have a very sophisticated big data application in this space, and we're very proud to be working with them. Thank you very much. Y a-t-il une question dans la salle? Sinon, comme l'a suggéré Hugo Falgoron, vous êtes invité à voir cette démonstration au stand. Rappelez le numéro du stand. 253. 253. Merci beaucoup. Merci.